l'origine, c'est il y a 5-6 ans, mon mari travaillait pour le CGLPL, enfin, était en stage au CGLPL, et de là on a parlé de Jean-Marie Delarue qui avait essayé d'avoir le contrôle des EHPAD, mais qui n'avait pas réussi, parce qu'à l'époque c'était Michel Delaunay, je crois, qui s'était opposé à ce contrôle. Et l'origine elle vient de là, ça m'a fait réfléchir et je me disais que c'est vrai qu'il n'y avait pas de regard indépendant et extérieur pour le contrôle des EHPAD. Voilà, c'est un projet qui me trotte dans la tête depuis 5-6 ans. Et un soir, je mangeais avec Florence Obnas et je lui parle de ce projet. Elle me dit allez Laurent, on fonce. Voilà comment je me suis mis à travailler sur le projet. Et c'est vrai que le projet, c'est surtout rendre visible ce monde clos depuis des années qu'on ne connaît pas. Et on sait que les EHPAD ils sont soumis à différentes règles, pas forcément propices au bien-être des résidents. Et du coup, travailler là-dessus, c'était important. Et essayer qu'à un moment, les pouvoirs publics décident qu'il y ait une autorité indépendante qui puisse avoir ce contrôle des EHPAD. Parce qu'il y a des choses bien, il y a des choses moins bien qui se passent. Et faire remonter ces choses, c'était important. Concrètement, on va essayer, on a fait un peu un copier-coller avec l'OIP, l'Observatoire international des prisons. Concrètement, au début, on va publier un rapport annuel sur faire un état des lieux des EHPAD avec des intervenants un peu partout dans toute la France. On a pas mal de correspondants dans toute la France. L'idée, c'est de faire remonter ce qui fonctionne, mais aussi de faire remonter ce qui ne fonctionne pas, ce qui fonctionne dans les EHPAD, ce qui marche moins bien, les abus. Voilà, faire remonter tout ça. C'est en aucun cas de l'EHPAD bashing. C'est plutôt une mise en commun de connaissances et voilà, c'est plutôt ça. C'est certainement pas de l'EHPAD bashing. Donc c'est une association qui sera créée en octobre. On a un peu de retard parce qu'on a beaucoup de boulot. Et du coup, tout le monde pourra devenir membre de l'association. Hein. Il y aura voilà, une petite somme à payer pour devenir membre. Nous, on espère que des soignants vont devenir membres, vont nous aider dans cette histoire. C'est important qu'on ait aussi l'écho des soignants qui parlent peu, qu'on voit peu. Et c'est ça aussi qu'on veut mettre en valeur. C'est ce qu'ils font, c'est toutes ces pépites qu'il y a dans tous les EHPAD. Et l'idée, c'est de mettre en commun aussi ces jolies choses. Alors le lien, je ne sais pas s'il y aura un réel lien. Nous, il y aura des personnes qui vont devenir membres de l'asso et on travaillera ensemble. On essaiera de mettre en commun tout ce qu'on a. Mais créer des liens avec les familles et tout ça, ça pourrait devenir très compliqué, je pense, d'avoir des courriers de famille. Oui, on n'a pas lavé les dents hier soir à un moment. En fait, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de faire remonter les abus, parce que c'est une évidence, et aussi les jolies choses qu'on voit dans tous les EHPAD. C'est un échange de pratiques. Plutôt bien, je suis assez surpris. J'en ai parlé là en septembre et des associations m'ont contacté, des familles, des soignants, et ça j'avoue que ça me rend heureux. Du coup, ils attendent. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui attend beaucoup de cet assaut, d'où la pression aussi. Il ne faut pas qu'on se plante. Il faut qu'on mette. Il y a des priorités à mettre en avant et voilà. Mais j'ai l'impression que c'était attendu. Nous, l'idée, c'est que ce soit rendu public. On voudrait se différencier du défenseur des droits qui peut le faire aussi, mais qui ne cite jamais les groupes, le nom des EHPAD. On n'a jamais tout ça. Il fait des recommandations. Nous, l'idée, c'est vraiment d'alerter les pouvoirs publics sur tout ce qui se passe. Et vraiment, je le redis, qu'il y ait une AI à un moment... une autorité administrative indépendante pour ce contrôle des EHPAD qui me semble plus que nécessaire à l'heure actuelle. Et je pense que c'est le bon moment. On a beaucoup parlé des EHPAD pendant cette période plutôt difficile. On a beaucoup parlé de nous, et tant mieux, c'est très bien. Maintenant, il faut faire remonter tous ces soucis et tous ces problèmes que nous rencontrons. Donc rendez-vous mi-octobre, voilà, rendez-vous mi-octobre.